Que faire pour que mon époux puisse changer? Que faire pour réussir à transformer ma femme? Et oui, nous avons la réponse à votre question. Dans cette vidéo, j'aimerais parler des vertus du conjoint. Savoir apprécier les vertus de son mari, savoir apprécier les vertus de sa femme. Oui, comme nous l'avons vu la semaine dernière dans notre vidéo, la plupart d'entre nous sont tellement focalisés sur les erreurs, sur les défauts de notre partenaire. Et c'est là une approche très mauvaise qui met votre foyer en danger. Essayez de faire le contraire. Qu'est-ce que cela veut dire? Au lieu de vous focaliser à critiquer votre mari, à parler mal, à sauter sur ses défauts pour le gronder, essayez de changer l'approche. Complimentez votre mari, complimentez votre épouse chaque jour et vous allez voir la magie de la transformation. Et oui, de même que lorsque vous critiquez votre conjoint sur ses défauts, vous amplifiez ses erreurs, vous amplifiez ses défauts. Si, à l'opposé, vous complimentez votre femme sur ses vertus, vous complimentez votre mari sur ses bonnes qualités, je vous assure que la personne va commencer à changer. C'est comme de la lumière que vous apportez à sa vie. C'est comme si vous êtes en train de booster ses efforts de tous les jours. J'aimerais commencer par les ABC. La première des choses même qu'il faut faire le matin lorsque l'on se lève, c'est d'abord de dire bonjour à son conjoint. Bonjour ma chérie. Bonjour. Comment est-ce que tu as passé la nuit? C'est très important. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Lorsque quelqu'un se lève, oh, la première des choses, il pense, il doit aller faire, il doit faire ceci, il doit faire cela. Et il y a des conjoints qui passent toute une journée sans se dire bonjour. C'est très dangereux. Commencez par dire bonjour à votre femme lorsque vous vous levez. Chérie, comment tu as passé la nuit? Comment a été ton sommeil? C'est ce petit dialogue de matin-là. C'est un boost. Ça donne de l'énergie pour mieux commencer la journée. Et dans la journée, ne manquez pas. Ne manquez chaque jour, ne manquez pas à encourager les efforts de votre conjoint. Je dis bien encore, c'est très important. Lorsque vous vous levez et votre femme vous a fait un bon petit déjeuner, oh, appréciez-la. Merci chérie, vraiment. Les œufs étaient tellement bien. Le café, tu l'as dosé à mon niveau. J'ai bien apprécié, c'était bon.
je vous assure que votre repas de midi sera parfait. Mais si vous commencez, oh, il y a trop de sel, il y a trop de piment, ce n'est que les œufs que tu m'as fait, tu n'as pas fait telle chose. Vous commencez à critiquer. Ah. Ne soyez pas surpris que votre repas de midi ou votre dîner sera autre chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps d'apprécier les petits efforts de votre épouse le matin pour votre déjeuner. Votre mari s'est levé, il s'est habillé. Oh, au lieu de dire, oh, ta cravate est là, et c'est rouge, elle n'est pas une bonne cravate. Regarde la chaussure que tu portes. Non. Oh, chérie, vraiment, la veste là est jolie. Mais si tu pouvais mettre peut-être une cravate bleue avec une chemise blanche, ça pouvait être encore mieux. Vraiment, je t'aime. La manière que tu t'habilles très bien, j'aime cela. Vous allez voir comment c'est un boost que vous donnez à votre mari et il va passer toute la journée fier de lui parce que la première personne et la personne la plus importante pour lui a commencé par l'apprécier. Et même au travail, il va bien travailler parce que vous l'avez encouragé. Sachant, apprenons à encourager notre conjoint. Apprenons à apprécier les vertus de notre partenaire. Même les moindres petits efforts. Lorsque je rentre à la maison et que je trouve que mon mari a lavé les assiettes, on ne dit pas que, oh non, c'est tout à fait normal, il devait laver les assiettes. Non. Dis-lui que, oh chérie, merci. Tu as lavé les assiettes. Merci beaucoup. La prochaine fois, il va le faire. Et peut-être il fera même encore mieux. Votre femme, vraiment s'est occupée des enfants. Les enfants étaient à l'école et vous êtes revenus. Elle a même aidé les enfants à faire les devoirs. Oh, chérie, vraiment, tu as battu un grand travail aujourd'hui. Oui, dites-le lui que c'était un grand travail. Ne simplifiez pas, ne dites pas, oh, c'était juste des petits devoirs d'enfants, c'est 10 minutes. Non, tu as battu un grand travail aujourd'hui. Tu t'es occupé des enfants et tu les as même aidés à faire leurs devoirs. Vraiment, merci beaucoup et que le Seigneur te bénisse. Vous voyez que même si elle était fatiguée, les forces vont revenir. Votre mari a changé la couche du bébé. Ne dites pas que, oh non, c'est tout à fait normal, il devait le faire. Qui doit le faire? Qui doit changer les couches de l'enfant? Non. Oh, chérie, tu as bien nettoyé l'enfant et tu as bien arrangé la couche. Félicitations. Merci beaucoup. Vous voyez que la prochaine fois, vous n'aurez pas à le supplier que chérie, aide-moi à faire ceci. Lui-même, il va le faire parce que le cadeau sera là. Le cadeau, c'est quoi? C'est la congratulation. Le cadeau, c'est quoi? Ce sont les encouragements. Et vous pouvez même aller un peu plus loin. Un gros bisou. Chérie, merci. Et vous lui faites un bisou à la joue. Oh my goodness. C'est un gros boost alors. Et vous allez voir la magie de la transformation. Vous allez voir que votre femme qui a l'habitude de bouder à la maison commence par changer. Pourquoi? Parce que vous appréciez ces moindres petits efforts. Vous ne passez pas le temps à la critiquer, à la mépriser, à la minimiser, à l'insulter. Non. Et même votre mari, que vous dites que, oh,
Cet homme, il est dur, vraiment. Tu ne peux pas parler à mon mari. Il est tellement dur. Essayez de commencer à le complimenter, à le féliciter, à l'encourager, à le remercier pour les moindres petits efforts qu'il fournit. Et je vous assure qu'il fera des exploits pour vous. Et j'aime prendre l'exemple de Jésus. Jésus, avec ses disciples, Pierre avait ses défauts, Judas avait ses défauts. Mais dans la Bible, nous ne voyons pas là où Jésus a passé le temps à critiquer Judas. Oh, toi, tu es un voleur, tu es un bandit, tu prends l'argent. Alors que Jésus savait très bien que Judas volait de l'argent. Même Pierre, il ne disait pas, oh, toi, le gars là, tu bavardes trop. Ah, pourquoi tu fais comme ça? Tu es trop agité. Non. Jésus était plus focalisé sur le bon côté de ses disciples. Et vous voyez, comment est-ce que les disciples avaient été transformés par les appréciations de leur maître et ils ont fait des exploits dans le monde entier. Donc c'est la même chose pour nous mariés. Focalisons-nous sur les vertus du partenaire pour le pousser à s'améliorer. Donc, qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? S'il vous plaît, mari et femme, apprenons plus à féliciter, à encourager les vertus, les bonnes qualités de notre conjoint que de passer le temps à critiquer, à râler, à se moquer des erreurs du conjoint. Et si nous faisons cela, vous allez voir que le partenaire va changer en bien et la transformation sera merveilleuse. Pourquoi? Parce que vous avez participé. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.